Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage 2025 signe par signe. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation. Et vous êtes mon dernier signe. On fait les poissons. Voilà, donc je vous mets là. Enfin, vous voyez toujours le poisson. Donc, nous allons commencer avec mon tarot simplifié. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu d'où on part, vers où on va aller, la couleur peut-être de l'année 2025. On va voir ça. Oula. Nous avons la dame de coupe. Alors, attendez. Hop. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Ah, ah, ah. Bon, ça peut être dans le travail, ça peut être, bon, pourquoi pas, dans la vie quotidienne. Allez, on y va. Peut-être une aide psychologique, entre guillemets. Quelqu'un qui va être là pour vous écouter, en tout cas, et vous entendre. Allez, on y va. 3 cartes pour le poisson 2025. Hop, je pose ces cartes un petit peu plus loin. Et on commence par cette dame de coupe qui revient. C'est drôle ça, parce que je les ai mélangés pourtant. Eh bien, écoutez, une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Elle est importante, cette femme, apparemment. Hein. J'essaie de ne pas avoir de reflet, mais c'est pas évident. Donc, une femme. Ensuite, nous avons le 9 de coupe à l'envers, schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Ah, voilà. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aide aussi. Parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de schémas répétitifs. On le verra de toute façon dans le tirage. Et encore une coupe. Et bien décidément, cavalier de coupe à l'envers, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation. Difficulté à se projeter dans une union. Ah ah. Bon, peut-être une thérapeute. Ou en tout cas vraiment une amie très 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 sincère, une amie de longue date, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui vous comprend. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être effectivement, ça peut être, excusez-moi, je regarde si je suis bien centrée. Ouais, je pense que oui. Ça peut être effectivement, ouais. En tout cas, quelqu'un qui est bon pour vous, hein, voilà. Là, on parle d'une personne empathique, d'une personne sensible, ouais, presque, qui agit presque comme une maman, en fait, hein, je vous dis, pardon, quelqu'un qui vous connaît très très bien, en tout cas. Là, ça a l'air d'être important. Puis alors, elle a l'air d'être importante, cette femme, parce que vous avez vu, ça fait 2 fois que je la tire, et puis j'avais mélangé les cartes. Ouais. Très très importante apparemment. Hein. Là, le 9 de coupe, on est sur de la déception, de la frustration. Si on a posé des choses, eh ben, on n'y arrive pas. Voilà, c'est mitigé, hein, vraiment très 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 mitigé. Et ensuite, nous avons le cavalier de coupe, j'allais dire le valet de coupe. Non, non. Le cavalier de coupe à l'envers. Et là, on est sur quelqu'un de paresseux. Alors, on peut être aussi sur un amour non partagé. Bon, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'affectif, hein, effectivement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous aimeriez. Peut-être que ça fonctionne. Et gardez à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Quelle que soit cette personne, hein, que ce soit une personne de votre entourage ou effectivement une ou un thérapeute, enfin une thérapeute, puisque là on nous parle vraiment d'une femme. Bon, on reste sur un tirage général, bien sûr, mais désolée pour le bruit, mais voilà. Là on va prendre le Mystique Manga Tarot. C'est un nouveau tarot, puisque comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes tirages, mon tarot, j'ai perdu une des cartes de mon tarot. Sans doute des cartes qui ont sauté, qui sont tombées et sous un meuble, et je n'arrive pas, là dans mon bureau je ne peux pas déplacer comme je veux les meubles, donc je ne pouvais pas faire un tirage avec une carte manquante, logique, hein. Et d'autant qu'elle est sortie avec ce tarot là à plusieurs reprises, donc ça aurait été vraiment voilà, un message un peu erroné, on va dire.
Donc voilà, donc nouveau tarot. Et puis vous l'avez remarqué peut-être aussi, je fais les tarots alors que je ne le faisais pas jusqu'à maintenant. Euh, je n'étais pas à l'aise. Là, voilà, je suis agréablement surprise de pouvoir être aussi à l'aise avec un tarot alors que je ne l'étais pas jusqu'à maintenant. Donc tant mieux, tant mieux. Allez, on y va. Poisson 2025. Allez, je vais poser les 12 cartes, donc chaque mois. Je les retournerai, on en parlera. Et ensuite, je vais approfondir le message avec le Béline et puis le bâti d'amour, là, le bisou d'amour, pour le côté affectif. Donc, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, je vais les positionner de manière à ce que vous les voyez aussi, parce que sinon, ça va pas être super sympa. Voilà, je pense que comme ça, vous les voyez. Pas évident. Ça prend beaucoup de place. Allez, on est parti les poissons pour le mois de janvier. Nous avons la lune. Ah, vos rêves. Ce à quoi vous aspirez peut-être. Alors là, on part sur un arcane majeur. Une arcane majeure, un arcane majeur. Ah, je ne sais plus, tiens. Donc, on est sur, oui, comme je vous le disais, sur vos rêves, sur vos aspirations, sur ce que vous souhaitez peut-être. Là, on est sur... peut-être que vous avez envie que... vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est caché et vous espérez que ça va vous être révélé. Excusez-moi, je vais éternuer. Ça me chatouille le nez, je n'arrive pas à parler. Là, vous n'êtes pas sûr de vous. Excusez-moi. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. On est sur de la peur, de l'appréhension, ouais, et sur des petites choses comme ça. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Ah, bon sang. Oh là là, franchement. Donc oui, des choses cachées, des choses peut-être que vous ressentez, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, vous n'arrivez pas à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ce que vous ressentez est réel ou pas. Vous êtes un peu mal, peut-être qu'on aura le pendu, hein, effectivement, mais alors c'est peut-être en amour, là, parce qu'on voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en amour. Peut-être que c'est là-dedans, vous vous remettez en question. Je sens des choses comme ça, un petit peu sous-jacentes, vous savez pas trop. C'est pas évident, c'est pas évident. Ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, hein. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que vous êtes dans votre imaginaire? On va voir ça. On va continuer avec... Là, c'est la première carte. Donc, bon. On va continuer avec le Béline. On va tirer 2 cartes et on va voir où on en est. Si on a un message complémentaire ou pas. Hop là. Et là, nous avons héritage, retard. Bon. Ouais, il y a peut-être des problèmes au sein de la famille, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Là, ça peut être votre ancrage, hein, vos racines qui ne sont pas... ben, vous n'êtes pas ancré, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a un dysfonctionnement dans votre vie, et puis... voilà, alors il y a aussi peut-être effectivement cet héritage. Il y a quelque chose qui arrive, mais avec du retard, hein. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment, et il y a quelqu'un qui éventuellement bloque les choses, qui fait que ça n'avance pas. Alors, cette dame de coupe, ben, ça peut aussi être, pourquoi pas une notaire, hein, si on est sur le domaine de l'héritage, effectivement, une personne qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez, enfin, ce à quoi vous avez droit. Ça peut être ça. Alors là, nous avons l'espoir et la lenteur. Vous voyez, on vous dit la lenteur, le retard. Voilà, vous mettez beaucoup d'espoir là-dedans, parce que peut-être vous pensez à raison que ça va changer votre vie. Mais voilà, ça n'arrive pas, ça vous bloque. Ouais, je vous sens suspendu, hein. Comme avec le pendu. Alors là, on n'est pas dans les décisions à prendre, mais c'est dans l'attente d'une décision qui doit être prise pour vous, mais ça ne dépend pas de vous. Vous voyez, c'est un peu...
Voilà. Ben oui, s'il y a un héritage, effectivement, c'est au niveau légal et au niveau légal, ben, c'est pas vous qui décidez, il y a des lois, c'est comme ça. On va vous imposer des choses tout en maintenant bien sûr vos droits, hein, mais voilà, c'est pas parce que vous direz: «Moi je veux que ça soit comme ça», que ça sera comme ça. La loi, c'est la loi. Donc voilà, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez fait appel à un avocat, pourquoi pas, ou une avocate, hein, qui va vous tirer, d'affaire, il y a des problèmes, hein, peut-être familiaux, peut-être de séparation d'un couple, ça peut être ça aussi. Pour l'instant, on part sur une base, on ne sait pas trop, mais ouais, parce que là, on parle de jalousie, alors ça peut être de jalousie familiale, ça peut être la jalousie de votre autre, ça peut être ça, hein, ouais. Bon, on va continuer, on va voir février. Ah, nous avons le 8 de coupe. Hop là. Alors, si je vous la montre pas correctement, ça ne va pas le faire. Je vous les montre parce que c'est un nouveau tarot, donc c'est toujours intéressant à voir. Donc, le 8 de coupe. Je ne sais pas si vous remarquez, mais alors, je vais vous les montrer plus précisément. Hop, je pose ça. Voilà, là, on a la lune. Et là, regardez, on l'a à nouveau. Hop là, bah non, si je vous mets trop loin. Je suis pas dans le... vous voyez, la lune, la lune. Ouais, bon. Donc, alors, je disais, on est sur le 8 de coupe à l'endroit. Donc là, on est sur la fin d'un cycle. Il y a comme un changement de cap. Alors, peut-être qu'enfin, vous obtenez ce que vous avez à obtenir. Il y a une certaine recherche de la vérité. Il y a des choses à découvrir. Il y a vraiment des choses cachées. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a vraiment des choses cachées. Hein. Ouais. Et puis, vous êtes comme enfermé dans votre bulle, hein, parce que ben, voilà, ça vous tiraille dans tous les sens. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ouais. C'est pas une situation... c'est pas évident, hein, quand on a des situations stagnantes comme ça, c'est pas évident de se projeter, ni de prendre des décisions. Puis là, en l'occurrence, bah, vous pouvez pas prendre de décision. C'est pas vous qui allez décider. Donc voilà. Bon, il y a la paix qui revient. Hein, soit la paix en amour, soit effectivement quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, vous avez la paix là-dessus. Enfin, la tranquillité d'esprit. Parce que là, voilà, vous êtes vraiment dans une bulle. Vous êtes dans comment on dit, un schéma répétitif. Vous êtes dans la rumination. Voilà, vous vous posez des questions, vous essayez de vous projeter, vous n'y arrivez pas, voilà, ça revient sans arrêt, sans arrêt. C'est une situation qui est tout le temps là, jour et nuit, c'est tout le temps là. Donc c'est mentalement très fatigant, fatigant. Bon, là, il y a la paix là-dessus. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se décante, enfin, si je puis dire. Ouais. Hop. Et là, nous avons, ouais, le secret. Oh là là, cette lune, hein, elle est importante, hein, pour vous. Hein. Et bah, je vous le montre. Hein. On va aller là-dessus. Je vous ai montré ces deux lunes là. Hein. Je vous montre celle-ci, puisqu'on est dans le secret. C'est aussi une lune. Et je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Vous la voyez là? La lune est importante pour vous. Tiens, c'est drôle ça. Et là, on a une saisonnalité. Alors, bon, ben voilà, il va peut-être falloir encore attendre, patienter pour avoir des réponses. La lenteur tout à l'heure, oui, effectivement. Ça va finir par se décanter, mais vous allez retrouver votre paix intérieure, mais voilà. Ou alors, est-ce que c'est enfin des personnes qui prennent les choses en main et puis là, vous vous sentez rassuré, vous pouvez être plus tranquille, plus serein parce que si vous vous posez des questions, vous allez avoir les réponses. Ça peut être ça aussi. Ouais. Alors là, la lune, très 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 importante hein, pour vous. Hein. Bon. Je vais juste regarder. Ah non, je n'ai pas ce document sous les yeux. J'aurais voulu savoir exactement ce que la lune représentait. Et je ne l'ai pas. Mhm. Ouais. On va passer au mois de mars. Là, oh, 10 de coupe. Là, c'est la réussite. Hein. Hop là.
hop, là. On est encore sur des coupes, beaucoup de coupes. Donc le couple, on est dans l'affectif, hein, dans ce qu'on ressent, dans les relations avec les autres. À la fois, j'ai la sensation que vous vous sentez extrêmement seul et à la fois, j'ai la sensation que vous êtes très, très, très entouré. Mais alors, qui dit entouré, dit peut-être peut-être pas par les bonnes personnes. Ça peut arriver, hein, donc voilà. Là, on vous parle d'épanouissement, de famille heureuse, on vous parle de bonheur, de joie, tout va bien, alors que là, tout allait mal. Alors peut-être qu'effectivement, des décisions ont été prises et puis bah, vous retrouvez un certain équilibre, hein. Là, on peut parler de construction de famille, on peut parler de construction vraiment d'un achat d'une maison, par exemple. Ouais. Oui, votre tirage est extrêmement axé sur le relationnel, parce que ben, là, on a des coupes, là, on a des coupes, là, et là, et là, on n'a que des coupes. Ouais, sur l'affectif, sur le relationnel, vous êtes peut-être quelqu'un de très empathique, de très famille. Ouais. Alors, on va faire le Béline. Donc, pour le poisson, pour le mois de mars 2024. Ouais, quelque chose de lent. Alors, il y a de la méchanceté, hein, qui s'est insinuée. Oui, bon, de toute façon, là, on vous parle d'une jalousie permanente. Ouais. Et schéma répétitif, c'est-à-dire que bah, là, il y a une personne pas bonne, elle revient là. Elle essaie, encore. J'ai l'impression que vous allez la traîner, cette personne, un petit peu tout le long de votre année, tant que ça ne sera pas réglé définitivement, tant que les points sur les i n'auront pas été mis, j'ai l'impression que, ouais, elle est là, cette personne. Elle traîne autour de vous. Ça m'étonnerait pas qu'on ait les serpents qui sortent quelque part à un moment ou à un autre, parce que c'est ce que je ressens moi, hein. Le serpent, le diable, pas franchement une bonne personne, hein. Allez, on y va. On a les nuages, oui, effectivement, mais on a la patience encore. On me dit, allez. Bon. Patience, méfiance, des hauts, des bas. Ouais, tant de toute façon que cette situation ne sera pas réglée, ça ne sera que comme ça, hein, j'ai l'impression. Vous faites un pas en avant, vous êtes obligé d'en faire deux en arrière. Vous voyez un peu l'image, c'est un peu ça. Et ça ne dépend pas de vous en plus, hein. C'est ça le problème en fait. Et c'est peut-être ça qui vous énerve un petit peu. Vous voulez votre paix intérieure et puis bah non, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas tout à fait d'accord pour vous laisser tranquille. Alors pour qui, pourquoi, je sais pas. Je suis désolée pour ma chaise, elle fait du bruit. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ouais. C'est... ouais. Peut-être que c'est pour vous faire lâcher l'affaire, peut-être que c'est pas super, hein. Alors peut-être que là, cet héritage, c'est beaucoup d'argent peut-être, hein. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux autour de vous et puis qui essaient de donner de fausses informations pour vous discréditer. Ça peut être ça aussi, hein. Ah oui, ce genre de personnes existe malheureusement. Avril, nous avons le valet de coupe. Alors, sans reflet, tant qu'à faire, voilà. Donc là, vous le remarquez encore, hein, je ne vais pas vous le dire, si je vous le répète, mais bon, on est encore sur une coupe, hein, sur des coupes. Ouais, là, on est vraiment sur un tirage de relationnel. Ouais. C'est vraiment des choses qui vous affectent énormément. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, faut que j'arrête de bouger. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui vous affecte à ce point-là, ce qui vous touche à ce point-là, mais bon, voilà. On peut être sur, alors ça peut être, quelqu'un qui a fleur de peau, ça peut être quelqu'un qui a des émotions peut-être immatures, qui n'arrive pas à passer au-dessus des choses, un peu ça. C'est un peu un jeune homme, un peu, pas insouciant, mais presque, c'est
un petit peu comme ça que je le ressens, moi. Comment l'exprimer? Là, le valet de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui est assez immature. Donc, voilà. Là, on peut aussi vous dire, si vous êtes à fleur de peau, tout ça, gardez confiance, ayez espoir. Ne vous faites pas des nœuds dans la tête, ça va arriver, ça va venir. Vous voyez? Ne rentrez pas dans ce jeu du cercle vicieux où des choses négatives qui vous arrivent, vous pensez que négatif. C'est un peu ça la carte, un peu ce que ça peut vous dire. C'est pas être immature, mais c'est prendre les choses avec peut-être plus de légèreté. Si tant est que, parce que bon là, voilà, on est sur un point plus ou moins légal, donc c'est pas toujours évident de prendre du recul là-dessus. Ben voilà, le recul, c'est ça, on vous dit de prendre du recul. En tout cas, de prendre les choses moins à cœur. Ouais, voilà, parce que ben voilà, ça vous tient. Et c'est normal aussi, voilà, quand on est dans des situations pas faciles. Mais là, les nouvelles arrivent. Donc, il faut espérer que enfin, effectivement, il y ait des nouvelles et enfin que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Je vous le souhaite. Hein. On va aller voir avec le relationnel. On a un couple et on a une dispute. Alors oui, bon, ben, voilà. Peut-être que votre autre en a marre aussi. Hein, voilà, ou parce que vous en avez marre de cette situation, vous êtes un petit peu irascible, ce qui peut se comprendre. Et puis, ça crée des conflits à l'intérieur du couple. Là, si on vous dit de temporiser un petit peu et puis d'arrêter de penser négativement ou de vous faire une montagne de tout, c'est parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais votre autre en souffre aussi. Hein. Ça peut être ça, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr. Waouh. On continue, mais... Et là, nous avons le 3 de bâton. Ah, ça change de bâton un petit peu. Plus de coupe. À force, on va tous les tirer. Toutes les tirer, pardon. Donc là, on est sur un 3 de coupe à l'envers. Donc, on est sur de la déception. Peut-être qu'on découvre effectivement qu'il y a eu la tricherie. Alors, attention. Hein. Ouais. Il y a de la déception ou peut-être que vous attendiez quelque chose d'assez important et puis que tout compte fait, ça ne sera pas aussi important que vous le pensez. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. On vous dit aussi d'arrêter de vous disperser, mais ça, on vous le dit tous les mois. Hein. Arrêtez de partir dans tous les sens. Se projeter, c'est pas le moment. C'est le moment de la pause, là. On vous dit de vous poser. Cette paix, c'est votre paix intérieure. Hein. Il va falloir la retrouver, même si la situation n'est pas réglée. Relativiser les choses, laisser les gens s'occuper de ça. Laissez cette personne... Vous en avez vraiment besoin de cette personne. Alors, je ne sais pas qui c'est, hein, mais cette personne va beaucoup vous aider à, justement, à relativiser les choses. Ouais. Donc, on va aller voir avec le Béline pour ce mois de mai, pour les poissons. Ouais, procès, stérilité, ben ouais, ça n'avance pas. Hein. Ça stagne, hein. Ça ne donne rien pour l'instant. Même s'il y a une réponse, j'ai l'impression qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, quoi. Et ça, c'est embêtant. La paix retrouvée, elle n'est pas pour maintenant. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais, c'est comme si la justice a vous bloqué dans vos projets. Hein. Et c'est ça, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Voilà, vous allez encore être obligé d'attendre... On vous dit d'être sage, d'attendre, d'être patient. Ça va venir, mais voilà. Si effectivement il y a la justice, parce que là elle ressort quand même 2 fois, hein,
On a le procès, la justice. Si effectivement vous êtes en justice, alors là, vous entrez dans quelque chose où effectivement il va falloir être très patient, hein, parce que voilà, les calendriers au niveau juridique, et ben, des décisions peuvent prendre des mois, voire des années avant d'être prises. Hein, voilà. Où il faut faire appel parce qu'on n'est pas satisfait, ou parce que l'autre fait appel, ou parce que ci, ou parce que ça, ou parce que l'autre. C'est un peu un jeu de... Voilà. J'en suis désolée. Je ne sais, sincèrement, les poissons, je ne sais même pas quel titre vous mettre là, parce que je suis très embêtée pour vous. Hein. C'est une situation tellement pesante. Wow. Ouais. On va aller voir le mois de juin. Nous avons l'as de bâton. Ah, les bâtons arrivent. Bon, l'as de bâton comme ceci pour que vous le voyez correctement. Donc, as de bâton à l'endroit, des bonnes nouvelles. Bon, peut-être que vous passez à l'action aussi. Voilà, peut-être que vous décidez, tout compte fait, de vous battre, de passer à l'action, peut-être de faire appel à cette personne. Hein. Parce que là, il y en a marre, quoi. Vous n'y arrivez pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ou il manque des documents, et c'est reporté, ou vous voyez, ce genre de choses. Ouais, je comprends que vous en ayez marre. C'est vrai que c'est... C'est lent, c'est pénible, c'est tout ce qu'on veut, sauf quelque chose qui vous permet d'avancer, quoi, dans votre vie. Donc, voilà. Là, on peut dire que il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, enfin, mais voilà, quoi. Il faut batailler encore. Hein. Oh, ben là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. On va les voir de suite. Nous avons les présents et nous avons la fatalité. Alors, il y a quelque chose qui se termine et vous recevez un cadeau. Hein. Il y a des présents, voilà. Alors, peut-être qu'enfin, voilà. Peut-être que cette procédure-là, la stérilité sur la procédure, c'est peut-être parce que les personnes en face de vous, eh ben, n'ont pas gain de cause. Elles se sont battues pour rien, en fait, juste pour faire durer le plaisir, si je puis dire. Et puis là, enfin, voilà, ça va s'acter. Vous allez y arriver. Moi, qu'est-ce que ça a été lent. On parle de janvier, on est au mois de juin. Et peut-être, je dis janvier, peut-être que ça stagnait depuis bien plus longtemps. Ouais. En matière de succession, on est très souvent sur 6 mois, 1 an. Hein. Et ouais, et ouais. Alors donc, ça peut être effectivement très très lent. Là, nous sommes sur la rapidité, la séparation. Ouais. Peut-être que c'est une séparation avec la famille, hein, parce qu'on parle d'héritage. Hein. Ouais, peut-être avec quelqu'un aussi. Peut-être que cette personne n'a pas eu la patience d'attendre. Peut-être qu'elle en avait marre de tout ça, quoi, en fait, de l'impact que ça pouvait avoir sur vous aussi. Hein. Ouais. Les choses ont souvent un impact négatif. Hein, donc voilà. Bon. Juillet. Alors, nous avons le 7 de pentacle, de denier, comme on veut. Un peu comme ça plutôt. Ah, c'est pas évident. Donc le 7 de denier, un endroit en plus. Regardez-moi cette carte comme elle est belle avec tout ce vert là. Le vert c'est l'argent. Hein. Enfin c'est l'argent, c'est ce que ça représente en tout cas. Là on est sur, vous récoltez, hein, c'est le résultat de vos efforts, vous récoltez des bénéfices, donc de l'argent, effectivement. C'est un héritage, ça peut représenter un héritage, donc on est bien sur la lancée, hein, sur ce cheminement. En tout cas, il y a une certaine croissance pour vous. Il y a une élévation. Donc ça c'est bien. Voilà, effectivement, ça s'est très certainement décanté. On va aller voir. Hop. Nous avons le changement. Et nous avons la passion. Ouais. Ouais. Bon, alors ça, vous avez été, vous vous êtes battu passionnément peut-être. Peut-être que maintenant, vous allez pouvoir enfin acter un changement et faire quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, le changement, il est là. Là, il est acté. Hein. Voilà, à partir de là, à partir de juin, c'est acté. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça.
Et là, on vous parle de l'enfant. Alors, ça peut être... Ah! Bon, là, on est sur une séparation et là, on a une union et un enfant. C'est peut-être ça le changement. Hein. Il y a peut-être quelqu'un... ou alors, bah, il y avait quelqu'un. Hein, il y avait quelqu'un... Oui, parce qu'il y a de la dispute. Peut-être que vous avez été... vous avez rencontré quelqu'un d'autre et puis vous avez été obligé de vous séparer d'une personne pour aller vers une autre personne. Et puis, bah là, il y a un enfant. Hein, clairement. Clairement. Ouais. Donc, bon, je ne peux pas vous dire homme, femme, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de renseignements là-dessus, hein, mais c'est ça le changement dans votre vie aussi. Hein. Enfin, vous soufflez, enfin, vous pouvez passer à autre chose et construire votre famille. Ça peut être ça. Hein. Ouh, on passe au mois d'août. Nous avons une reine d'épée. Magnifique reine. Hop là. Voilà. Donc on est sur des épées, ce qui est très étonnant après être passé par tout ça. Donc là, on est sur une reine à l'endroit. Oui, elle est à l'endroit, cette reine. Ah, elle est à l'endroit. Alors, soit c'est vous, et vous êtes une personne directe, vous dites ce que vous pensez. Alors, ça peut être vous, parce que là, on est sur une personne qui a subi des pertes, hein, qui a subi des contretemps, qui a subi peut-être de la jalousie aussi. Ouais. Là, c'est comme s'il y avait une mise au point, je dirais. Peut-être que vous réglez vos comptes là, hein, avec ces personnes qui n'ont pas été sympas avec vous. Hein. Ouais. Ou du moins, il y aura peut-être un tri à faire. Hein. Mais voilà, autant là, vous avez été dans la sagesse, vous n'avez rien dit, autant là, vous allez peut-être vider votre sac. Hein, et dire aux personnes qui ont été pas très sympathiques avec vous, leur dire leurs quatre vérités. Bah, quelquefois, ça fait du bien, ça soulage, et puis ça permet de faire le tri dans sa vie pour repartir sur des bonnes bases. Moi, je le ressens comme ça, donc voilà, à vous de voir. Hein. Ouais. Voilà, faut laisser passer les choses, et puis maintenant, on vous dit de vous soucier de cette petite chose qui va arriver là, de votre couple, de resserrer les liens, de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, il n'y a plus de soucis maintenant, donc vous pouvez vous occuper de votre autre en fait. Bon, on va aller voir ça au niveau affectif, ce qu'on nous dit. Ouais. Il y a une réconciliation. Alors peut-être que vous avez été séparé avec cette personne pendant un moment, et puis elle revient, puis elle vous annonce que voilà, il y a un bébé en route. Hein. En tout cas, c'est une belle réussite. Hein. C'est le succès, c'est la meilleure carte du jeu. Tout va super bien. Peut-être aussi que il y a eu suspicion de séparation, et puis qu'en fait, non, il y a beaucoup d'amour, et puis cette personne reste avec vous, et là, elle vous dit, écoute, il y a un enfant en route, hein, donc voilà, donc ça va resserrer vos liens, c'est ce que vous souhaitiez en fait. Il y a peut-être une réconciliation, effectivement. Bien, super, super. Août, donc septembre, on y va. On a ce 4 d'épée. J'étais en train de le chercher, on ne le voit pas super bien, mais bon. Un 4 d'épée, elle est très claire cette carte, très très lumineuse, on va dire. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est dans un cercueil. Bon. Donc, on est sur le 4 d'épée. À l'endroit. Donc là, on vous dit de faire une pause. Il y a de la surcharge mentale. Alors ça, il n'y a rien d'étonnant avec tout ce que vous avez vécu. Là, c'est le processus de deuil qu'il va falloir entamer. Il va falloir lâcher prise sur ce passé pour que ça, justement, que ça ne vous affecte plus. Il y a une certaine guérison derrière tout ça. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Bon. On peut parler aussi d'hospitalisation. Hein. Éventuellement, mais bon, la santé, voilà. Et nous sommes sur des découvertes. Quelque chose de lent. Peut-être que vous allez vous découvrir, peut-être que vous allez devenir une nouvelle personne, parce qu'il y a effectivement ce petit être qui est en route. Alors attention, hein,
Quand je dis un petit être, c'est que si vous êtes en âge d'avoir un enfant et que si vous souhaitez avoir cet enfant, bien sûr. Sinon, on parle d'un projet qui peut être mis en route sous forme de partenariat avec votre autre. Voilà. Je préfère le dire parce que quelquefois, voilà, on a des messages après. Ah ben non, mais j'ai plus en âge d'avoir des enfants. Oui, l'enfant, c'est le projet aussi. On a un homme et on a la naissance. Hein. Ben écoutez, hein voilà. Bon, là, clairement, tout à l'heure, on n'avait pas vraiment de sexe défini. Non, on parle d'un sexe masculin. Donc, pourquoi pas, hein, voilà. Pourquoi pas. Après, on n'est pas sur une guidance privée, hein, donc c'est relativement difficile. Mais voilà. Peut-être que vous découvrez que c'est effectivement une grossesse plus que tardive. Parce que là, si on parle de naissance, là, on parle d'effectivement de découvrir qu'il y a peut-être un enfant de mis en route. On est en juillet, août, septembre, c'est un peu court. Bon, voilà. Mais il peut y avoir aussi eu un déni de grossesse, parce que si c'est vous qui êtes enceinte, ma consultante, enfin la personne derrière l'écran, si vous êtes une femme et que vous découvrez que vous êtes enceinte, peut-être que tout ça vous a tellement impacté que vous avez fait ce qu'on appelle un déni de grossesse, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu de suite que vous étiez enceinte. Et puis là, ça arrive, et puis ça arrive tellement près que, voilà, c'est presque là, quoi. Ça peut être ça, hein, pourquoi pas. Bon, on continue, octobre. Alors là, nous avons le 6 de coupe, mais à l'envers. Elle est jolie cette carte. Donc 6 de coupe à l'envers. Hop là. Bon non, je ne vous la montre pas à l'envers, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, on est sur... vous concentrer sur le présent pour pouvoir penser à l'avenir et oublier tout ce qui vous est arrivé. Là, on vous parle de grandir, mais dans le sens grandir parce que vous allez devenir peut-être parent. Parce que, ou alors vous allez mettre un projet en place et ça va vous faire mûrir, ça va vous faire grandir. Parce que tout ce qui vous est arrivé là, vous a fait grandir aussi. Vous avez pris de la maturité, une certaine maturité. Là, on parle de ça, là. Hein. On vous parle de cette transformation d'enfant vers quelqu'un de plus adulte qui a eu des expériences pas toujours évidentes. Mais voilà, là on nous parle de maturité, vous prenez du grade en quelque sorte. Oui, si vous attendez un enfant, oui, vous prenez du grade, puisque quand on devient un parent, c'est quand même quelque chose. Voilà, si c'est un projet, c'est pareil, ça vous fait grandir, parce que vous allez grandir en même temps que ce projet-là. Donc voilà, c'est peut-être le projet de votre vie, ce que vous n'avez jamais osé faire, et puis voilà. Ouais, super, c'est super. Allez, on y va. Là, nous avons les honneurs et nous avons le travail qui est récompensé. Ouais, voilà. Si c'est un projet, ça porte ses fruits. Et ça peut être les deux, hein, de toute façon. Ça peut être et à la fois un projet et un enfant. Hein. Suivant votre situation, bien sûr. Allez, on y va. Donc, nous avons une femme et nous avons des retrouvailles. Bon. Alors peut-être qu'à nouveau vous allez vous retrouver avec cette personne parce que vous vous étiez séparés, vous vous retrouvez, il y a un enfant mis en route éventuellement, et puis c'est plus pareil, il faut se retrouver son équilibre de couple. Moi je le ressens dans ce sens-là, hein. Mais en tout cas ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, ouais. Wow. Allez, on y va pour le mois de novembre. Nous avons... Ah, ouais, vous déposez les armes là. Voilà, vous lâchez votre fardeau. Hein. Hop là, pardon. Nous avons le 10 de bâton. Alors, là, c'est vraiment... c'est très symbolique. Hein. C'est... oui, je lâche mon fardeau parce que je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai besoin de me reposer. Ouais, j'ai besoin de lâcher tout ça. Voilà, c'est clair, c'est... Voilà, je pense que le processus de deuil, il se fait là. Vous passez à autre chose. On dépose les armes en quelque sorte, parce que là, vous avez quand même vachement bataillé. Alors, c'est pas des épées, vachement, pardon, excusez-moi. Vous avez énormément bataillé, et ce ne sont pas des épées, ce sont des bâtons, mais quand même, les bâtons, c'est fait pour se défendre aussi. Hein. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Ouf,
on lâche prise, hein, vraiment. Et ouais, le hasard, et oh, la carte bleue, voilà, c'est de la réussite, hein. Réussite totale, hein. Et vous avez les deux meilleures cartes du jeu. Vous avez la carte bleue et puis cette belle carte-là, qui est la carte du succès et de la réussite, vraiment. Là, votre paix, vous la retrouvez, hein. Vraiment, c'est de la paix intérieure, c'est une nouvelle vie que vous n'espériez même plus, étant donné tout ça. Et là, ça vous arrive, hein, c'est vraiment, ça va être quelque chose d'épanouissant, oui, c'est ça. Euh, Là, nous avons le mensonge, peur du mensonge. Bon, ouais, bon là, on vous a dit quand même qu'il fallait vous décharger de tout ça, hein. Peur d'être piégé, bon, peur à la trahison. Bon, alors là, ce sont les peurs qui remontent à la surface, mais vous êtes protégé là-dessus. Vous allez avoir le succès là-dessus. Ne vous isolez pas dans dans tout ça. Alors, si vous en ressentez le besoin, parce que c'est trop d'émotions à canaliser, à refouler, vous n'y arrivez pas, ben peut-être aller voir quelqu'un pour vous faire aider. Parce que là, vous avez tellement de belles choses qui vous attendent. Ça serait bête de retomber en arrière, de revenir en arrière et puis de retomber dans des schémas négatifs, lourds, etc. On va de l'avant. Décembre, nous avons le valet de denier. Hop, encore un denier. Les coupes, les deniers ont été assez importants pour vous tout au long de ce tirage. Bah, surtout les coupes, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Ça a été très 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 important pour vous. Là, on est sur une possibilité d'augmenter ses revenus. Peut-être des propositions financières qu'on va vous faire pour faire travailler cet argent que vous avez réussi à récupérer. Ça peut être ça. Peut-être aussi que là, vous prenez votre vie à bras-le-corps et vous vous fixez des objectifs, des nouveaux objectifs, en faisant effectivement cette étape de deuil et en laissant tout ça derrière vous. Ça peut être ça. Voilà, vous êtes peut-être arrivé à la fin de votre processus de deuil, là, hein. On passe à autre chose, on vit enfin, quoi. Peut-être que cette petite vie, si c'est effectivement une petite vie, elle va vous y pousser aussi, hein, parce que voilà, on ne pense plus qu'à soi, on pense aussi à cette petite chose. Ouais, vous voyez, il va falloir déconstruire ce que vous étiez avant pour être quelqu'un de bien. Voilà, retrouver votre plénitude. Ouais. Déconstruire, oui, parce que ça ne fonctionnait pas, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut que ça soit, des nouvelles bases. Oui, une nouvelle famille ou si vous devenez chef d'entreprise, ce sont des nouvelles bases. J'ai tiré qu'une carte, on ne sait pas pourquoi. Il y a la famille qui est sortie, très important. Et on a l'amour. Regardez-moi ça, c'est comment ça finit bien. C'est pas, voilà, ouais. Je suis très embêtée parce que je vous cherche un titre. Ouais, je vais vous mettre ça. Il n'est pas évident, hein, ce tirage-là, à définir un titre. Peut-être même que je vais vous mettre plusieurs phrases. Je ne sais pas encore, je vais voir. En tout cas, là, écoutez, franchement, la fin de l'année, elle est superbe, quoi. Alors, c'est sûr que le début d'année n'est pas très enthousiasmant. C'est sûr que vous allez passer par des hauts et des bas. Mais ça va vous aider à vous construire aussi, à penser différemment. Puis il y a cette chose-là qui va vous bouleverser, alors soit cet enfant, soit effectivement ce projet qui va vous bousculer, qui va vous faire grandir, ouais, évoluer dans votre vie, très très important. On y va avec quelques petits messages. Voilà, pour les poissons pour 2025. Désolée pour le grincement de la chaise. Nous avons posé ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Bon, ça, on s'en serait bien passé de la phrase, mais bon, poser ses limites. Ouais. Mais je pense que vous les avez posées là, hein, quand vous avez dit stop, ça y est, ça suffit, il y en a marre. Et puis, quand enfin les choses se décantent au mois de juin, là, hein, voilà.
Nous avons, oh là là, rayonner, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Ah, vous allez vers quelque chose de, je vous disais tout à l'heure, épanouissant, ben c'est tout à fait ça, hein. Vous allez vers la lumière, là on voit le côté sombre des choses, et puis là ça s'éclaircit, hein. Hop là. Nous avons papy, tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Oui, bah va falloir penser à vivre un petit peu maintenant. C'est ce qu'on veut vous dire, voilà, et profiter de tous les plaisirs de la vie. Bon. Et nous avons faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne la frustration. Donc, si vous êtes sur une création d'entreprise, si vous avez un projet, ben, écoutez, c'est libérateur pour vous en tout cas, hein. Ouh, ça a été l'impression de reprendre mon souffle. Ça a été haletant cette vidéo. Ouais. En tout cas, je suis contente parce que ça se termine extrêmement bien. Là, au mois de juin, ça se décante et effectivement, ça va mieux. Donc, on reviendra bien entendu tous les mois sur ce qui va se passer pour votre signe, comme je l'ai fait en 2024. Hein, je ferai la même chose en 2025. En tout cas, c'est magnifique, hein. Ouais. Je n'étais pas certaine, hein, au début, hein, je me suis dit: «Oh là là, mon Dieu, ça va être négatif». Ça a été dur et puis là, non, en fait, voilà, c'est vraiment là, ça se décompte vraiment là, au mois de juin, quelque chose d'incroyable, hein. Bien, ben, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une très, très belle année 2025 et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt, au revoir.